La classe politique nationale continue de réagir sur la décision du président de la République Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Ce samedi, Simone Gbagbo a fait savoir son opinion sur le sujet. En meeting à Port-Bouët, commune d'Abidjan Sud, l'ex-première dame a déclaré ce qui suit. Cette décision très importante est une décision très courageuse de sa part. Mais pour la nation ivoirienne, c'est une décision salutaire qui va contribuer à consolider la démocratie en Côte d'Ivoire, à consolider le respect de nos textes fondamentaux et à consolider la paix des cœurs. De la même manière que j'ai salué M. Alassane Ouattara et je l'ai remercié d'avoir pris l'ordonnance d'amnistie qui nous a rendu la liberté en août 2018, c'est de cette même manière, aujourd'hui, je lui adresse mes félicitations et mes remerciements pour cette décision forte qu'il vient de prendre. L'opposition politique regroupant 4 plateformes et 2 partis dont Leader et l'URD, même si elle souhaite que l'opportunité d'initier toute révision constitutionnelle soit laissée au prochain président de la République, affiche la même satisfaction. L'opposition politique ivoirienne réunie dans les plateformes CRDP, EDS, FPI-AFD, LMP et les partis politiques Leader et URD se félicite de la décision du chef de l'État de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. La décision historique du président en exercice de renoncer à un autre mandat a dérouté adversaires et partisans dans son propre camp, à l'image de la députée de Yopougon. Certains n'ont pu contenir leurs émotions. Il a plus donné qu'on lui a donné. Et c'est cette émotion-là qui me donne les larmes aux yeux. C'est un bel exemple de démocratie qu'il vient de donner à la classe politique. D'autres ont tenu à honorer la première dame Dominique Ouattara. Pour ces derniers, dont la députée d'Issia dans le centre-ouest du pays se fait le porte-parole, l'épouse du président de la République a su le guider et le porter sur la voie du sacrifice pour l'intérêt supérieur de la nation, en renonçant à un scrutin dont la victoire était pourtant à portée de main. Quand vous voyez un homme qui prend de telles décisions, c'est qu'il est une très bonne femme. Et je voudrais saluer Maman Dominique. La saluer, de l'accompagner, de continuer à l'accompagner dans cette œuvre gigantesque. La décision de ne pas solliciter à nouveau le suffrage des Ivoiriens est intervenue à la surprise générale le jeudi 5 mars dernier. Alassane Ouattara était ce jour devant les députés et sénateurs réunis en congrès à Yamoussoukro. Les forêts classées de Mabi et Yaya, dans la commune de Yakassé à Tobro, région de Lamé, changent de statut. Ces 61 000 hectares de forêt deviennent désormais une réserve naturelle. Elles ont été rétrocédées ce samedi à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, rattaché au ministère de l'Environnement. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, fortement engagée à lever toute menace d'interdiction sur les produits d'exportation du pays, dont le cacao, pour cause de destruction de la faune et de la flore et de main-d'œuvre infantile, Patrick Hachi dévoile les enjeux. Aujourd'hui, le consommateur occidental et mondial d'une façon générale attache énormément d'importance aux circonstances dans lesquelles ce qu'il achète est produit. Ils ne veulent pas acheter ce produit si ce produit a pour conséquence la déforestation. Ils ne veulent pas que la production que vous faites soit le fait de personnes qui utilisent des enfants dans les plantations. Voilà donc les fléaux contre lesquels il faut lutter et pour lesquels nous sommes là aujourd'hui. Patrick Hachi est formel. La Côte d'Ivoire a pris des engagements. Le pays pose des actions pour s'y conformer. Il est un signe important donné par la Côte d'Ivoire à la communauté internationale que la question de l'environnement et de la préservation de la vie est un combat dont nous faisons partie et pour lequel le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, est au front. Mabi et Yaya possèdent en leur sein une vingtaine d'essences végétales et animales. Le ministre de l'Environnement veut que les populations voient en cette réserve une opportunité de développement local. La création de la réserve naturelle de Mabi Yaya
n'a pas pour objet d'empêcher votre épanouissement socio-économique et le développement de la région. Je vous encourage à persévérer car, avant tout, c'est votre trésor qui entre dans le patrimoine national et mondial. Cette reconversion de Mabi et Yaya en réserve naturelle s'inscrit dans la politique gouvernementale de réhabilitation du couvert forestier ivoirien. Pour l'atteinte des résultats, les ministres de l'Agriculture et des Eaux et Forêts sont confiants. Je suis convaincu qu'avec les mesures d'accompagnement et les solutions bien étudiées au profit des populations riveraines à moyen et à long terme, ainsi que la collaboration des ministères techniques concernés, la réhabilitation de nos parcs forestiers et réserves naturelles dégradées sera couronnée d'un grand succès à l'avantage de toutes les parties prenantes. Je suis rassuré que ces forêts seront en de bonnes mains et qu'elles connaîtront une protection soutenue. Pour ma part, la collaboration du ministère des Eaux et Forêts vous reste acquise et nous ne ménagerons aucun effort pour que dans la synergie, nous puissions relever les défis de la préservation de nos écosystèmes forestiers et de notre biodiversité. Le nouveau statut des forêts Mabi et Yaya est la suite d'une requête des populations formulée lors de la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé. Un décret avait été pris dans ce sens le 30 octobre 2019. Danse, démonstration sous différentes sonorités, une richesse de couleurs. La commune d'Abobo, au nord de la capitale économique ivoirienne, a vécu samedi au rythme du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. L'axe Samaké-Mairie a servi de cadre à ce magnifique spectacle. Sous le regard d'un beau public, parmi lequel l'on note des officiels dont le ministre d'État, ministre de la Défense, premier magistrat de cette cité et son homologue de la culture. Un spectacle haut en couleur, salué par les participants. Cette année, pour moi, le Massa a été une grande réussite parce qu'ils ont associé toutes les compagnies de Côte d'Ivoire, tous les chorégraphes, tous les percussionnistes à ce grand festival-là. Et aussi, on a vu plusieurs pays, plusieurs artistes de d'autres pays venir participer à l'ouverture du Massa. C'était vraiment très bien. Ça montre que la Côte d'Ivoire retrouve sa culture, sa richesse, voilà, sa tradition. Et puis voilà, nous, ça nous fait plaisir. Ça permet aux danseurs de pouvoir montrer leurs talents au monde entier, de montrer les savoir-faire. Et vous remarquez bien qu'il y a tout en Côte d'Ivoire et il y a plein de talents et nous sommes contents de pouvoir manifester ce que nous faisons. J'ai vraiment aimé l'ouverture et puis nous sommes vraiment contents de participer au festival. L'un des plus grands marchés des arts de la scène du continent, le Massa a plusieurs objectifs dont le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité, ainsi que la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde. La 11e édition du Massa, qui a pour thème central l'Afrique monde, voit la participation de quelques 40 pays africains et de différents continents. Il s'achèvera le 14 mars prochain. Mythique salle du Palais des Sports d'Abidjan-Treichville, ce samedi 7 mars. Du beau monde, une belle ambiance. Pour cause, l'ouverture de la saison 2020 du championnat national de basketball. La première sous l'ère de Mahama Koulibaly, élu il y a quelques semaines à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. 5 matchs au total pour cette ouverture, dont celui qui oppose le Club Sport d'Abidjan au Club Omnisport Descartes. Au final, le CSA, avec 75 réalisations contre 50 pour son adversaire, remporte ce match. Je suis très impressionné et très fier de mes coéquipiers pour le premier match et je pense que nous avons très bien entamé le championnat. On a su comment les battre, jouer sur la contre-attaque, sur les transitions et on savait qu'on avait plus de force qu'à l'intérieur. Donc nous avons utilisé nos forces d'intérieur pour aller battre. Nos ambitions, c'est au moins, si nous n'avons rien fait cette année, c'est de jouer la finale. Le public venu prendre part à ce rendez-vous sportif ne s'ennuie pas. Il apprécie cette reprise du championnat. Très bonne reprise.
On a vu tout à l'heure là, le spectacle, quand il y a eu le temps mort, il n'y avait pas ça l'année passée. Donc je trouve que vraiment c'est bien. C'est intéressant, ça motive à venir regarder, même si on ne joue pas, ça motive à venir regarder. Dans les tribunes figurent des anciennes gloires du basketball ivoirien qui sont plus critiques à l'endroit de la nouvelle génération, à l'instar de Patricia Lorognon, une figure du basketball féminin. Je pense que tout n'est pas encore rodé, comme on le dit. Mais il faut savoir que déjà, bon, il y a des équipes qui sortent du lot. Hein. Ce qu'on est en train de voir là, vraiment, ça fait pitié. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des équipes pour faire notre championnat. Et on regarde, mais il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire. Il faut travailler. C'est notre cheval de bataille actuellement. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à sortir des équipes, de grandes équipes. Pour sa part, le président de la fédération se réjouit de l'entame du championnat. Il en explique les grandes étapes. On est content, on est soulagé déjà de reprendre, d'avoir eu à respecter notre calendrier de départ. On a une salle qui est assez bien brandée, on a un beau public, on a les matchs qui sont de bonne facture. On est vraiment content déjà pour le début. On aura un président de la commission de décentralisation et ligue qui aura pour objectif de ramener le basketball sur tout le territoire ivoirien. Parce que depuis près de 8 ans, on a joué du basketball qu'Abidjan. On trouve que ce n'est pas normal, c'est une discipline démocratique. Il faudrait que l'intérieur du pays puisse bénéficier de l'organisation fédérale qui se fait à Abidjan. Nous allons mettre une politique assez efficace pour pouvoir développer le basketball à l'intérieur du pays. Déjà, il faut faire l'état des lieux. En N1 hommes, 12 équipes inscrites prendront part à la saison régulière pour 8 clubs au niveau des dames. Les champions ivoiriens de la balle au panier seront connus le 14 juin prochain après les playoffs.